Oh hey, how you doing? Bienvenue au Woman Talk That Talk. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve pour parler des relations de couple toxiques. Un sujet très délicat qui touche une bonne partie d'entre nous quand même si parfois on se rend pas compte qu'on est dans une relation toxique. Notre invitée nous a elle-même proposé de venir ici pour parler de ce sujet basé sur son expérience et je pouvais que l'accueillir à bras ouverts. Sans plus tarder, on va accueillir maintenant Laure. How you doing? Comment ça va Laure? Ben, ça va très bien, je suis très contente d'être là. Avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter très rapidement? Moi je m'appelle Laure, j'ai 30 ans, je me forme pour devenir thérapeute. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on est là? Cette personne avec qui tu as eu une relation toxique, comment tu l'as rencontrée? Alors, déjà j'en ai eu plusieurs, mais là je vais focus sur une. Ouais, sur cette personne. Sur celle qui t'a vraiment le plus détruit. Ouais, je vois. Ça, on peut le dire. Je peux le dire. Désolée. Ouais, on gère pas comme ça. C'est qui t'a le plus détruit? Ah là, elle est facile. Cette personne-là, je l'ai rencontrée plus jeune, en boîte de nuit. Ok. Vraiment l'histoire typique, j'avais 18 ans, je l'ai rencontrée en boîte de nuit, tu sais le truc typique, oh, j'adore la fille, elle me trouvait belle, mais moi j'ai pas voulu de lui. Okay. Les années sont passées et puis ensuite on s'est retrouvés quelques années plus tard et puis on est devenus de bons amis. D'accord. Et puis il me parlait déjà du projet de venir au Canada, mais à cette époque-là on était en France. Et il me parlait du projet du Canada et moi j'étais comme oh, ça a l'air trop bien parce que moi je rêvais de rencontrer un homme qui voyageait. Et ça se passait super bien. On est tombés amoureux et puis là on est sortis ensemble et on est venus au Canada ensemble un an plus tard. Les symptômes majeurs, les premiers, qui t'a fait tirer la sonnette d'alarme? On est arrivé au Canada et le premier signe où je me suis dit il y a un gros problème, il avait beaucoup d'argent. Il était aidé par sa famille, moi pas du tout, j'étais en autonomie totale. Bon, pas de jugement par rapport à ça, mais disons que moi je suis venue ici, j'étais pas très responsable, je suis venue un peu sur un coup de tête parce que je suis un peu très fonceuse. Et lui il est venu, il était assez préparé, mais j'ai pensé qu'on allait être une équipe puisqu'on était un couple. Puis il commençait à me dresser une liste de toutes les choses que je lui devais. Arrête. Ouais. J'ai jamais vu ça. Non. Et ça, j'ai percuté qu'en arrivant au Canada, parce que... Mais de quoi, comme par exemple? Par exemple, il arrivait, c'était lui qui avançait un peu plus. Il avait plus d'argent que moi. L'argent, c'est un sujet tabou dans le couple. Hein. Ça pouvait être, j'ai payé l'assurance habitation, tu me devras ta partie. Les courses, tu devras ta partie. Tel resto, celui-là, tu me donneras ta moitié. Blablabla. Il me dresse ça comme un comptable. Hein. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel j'étais. Je venais d'arriver au Canada. Seule avec lui, on ne connaissait personne, j'avais pas ma famille ici, ni mes parents, j'étais en l'isolement, je cherchais un travail, donc j'avais ce stress de chercher un travail rapidement. Il y avait tout le truc d'un immigré qui arrive dans un pays en fait. Forcément. Donc le moral. C'est intense, oui, oui. Et moi ça arrivait tout de suite, là je te parle des premières semaines quand je suis arrivée. Mon père, qui me dit jamais ce genre de choses, il m'a dit mais Laure, non, en fait, ça marche pas comme ça en fait un couple. Il a fallu qu'il m'alerte sur Skype pour que je comprenne ça. Et je me suis dit, mais non, mais c'est vrai, il y a un gros problème. Donc ça, c'est les premiers signes. Le deuxième, parce que je vais abréger, je pourrais partir en détail dans chacun d'entre eux. Le deuxième, ça a été quand il a eu son travail. Il a eu son travail avant moi. Et ça, étant donné que déjà il y avait le problème avec l'argent, je sentais qu'il me mettait beaucoup de pression. Donc, ouais, tu cherches pas. Pour moi, je pensais que là, t'aurais dû être dehors en train de postuler, etc. Donc, commençait à avoir beaucoup de pression. Des choses que je me suis dit, mais attends, mais t'es sérieux? Enfin, alors que moi, j'essayais de m'efforcer aussi pour faire à manger, aider à l'appartement, postuler. Et puis, moralement, j'avais aussi besoin d'appeler des fois mes amis. Enfin, bref. Alors, pour lui, c'était pas normal que je trouvais pas du boulot comme lui, il l'avait trouvé. Donc, il avait commencé à avoir nos premières énormes crises de tous les deux, là, des nuits entières où on s'embrouillait. J'étais en colère contre lui. C'était l'horreur. L'été 2012
était une horreur pour moi. Mais à l'époque aussi, j'étais pas aussi consciente de moi-même et tout. J'avais 22, là, j'avais 22 ou 23 ans à peine. Donc j'étais pas aussi consciente. Pour moi, on a une relation, elle doit bien se passer. Enfin, tu vois, j'étais pas comme maintenant. Ben là, j'ai compris beaucoup plus de choses. C'est ça. Et te donner l'impression que lui était plus important que toi, par exemple? T'as touché, exactement. C'est vrai. En fait, il avait un sentiment de supériorité. Oh my god. Et moi, un sentiment d'infériorité. Là où encore, il y a eu encore un autre signe, c'est quand je suis tombée à un moment donné malade, j'avais eu des grosses otites. Bref, j'étais super mal. Lui, il allait au boulot et il y a carrément un de mes colocs qui s'est levé et qui lui a dit « Non mais attends, t'es sérieux là? C'est ta meuf en fait. C'est ta meuf. Toi, tu vas au boulot, tu la calcules même pas. C'est moi là qui vais l'aider pour l'emmener à la clinique parce qu'elle est pas bien. Et toi, tu la laisses tomber. » Donc, il avait vraiment pas ce truc où... Et à la limite, c'était même pas de la... Genre, il a pas fait exprès. C'était vraiment... Je peux pas t'expliquer. Une forme d'indifférence. Waouh. Ça, c'est la pire. J'ai limite, je préfère que quelqu'un vienne des fois te manque de respect plutôt que d'être ignoré. Je pourrais, avec du recul maintenant, comprendre certaines de ses réactions. Mais à l'époque, lui-même n'était pas autant conscient, donc je vais pas tout lui balancer. Mais par contre... C'est bien que tu aies maintenant, cette prise de recul. Combien de temps a duré cette relation? 3 ans. 3 ans, ok. 1 an, on était en France. 2 ans au Canada. 2 ans au Canada. T'es quand même resté 2 ans avec lui durant le PVT. 2 ans, exactement. À peine 1 an après être arrivée au Canada, même pas, 9 mois, j'ai pris 30 kilos. Mais j'avais pris 30 kilos, mais la fois d'avant, je m'étais pesée en 6 mois. Je m'étais pesée 6 mois avant. Donc j'avais pris 30 kilos en 6 mois. 30 kilos. 30 kilos. Mais il faut le dire, je mangeais énormément et je comblais beaucoup mes émotions. Là, ça m'a alertée parce que je me suis dit, c'est pas normal. De toute façon, moralement, c'était très grave comment je me sentais. Psychologiquement, c'était dangereux parce que vraiment, faut savoir... Quand je suis tombée dans une dépression. Donc, dépression, là, moi, je pensais à mourir tous les jours. Arrête. Ouais, c'était rendu là parce que, étant donné que je me sentais vraiment ignorée, abandonnée, mais quand tu comprends ce truc-là... mais quand tu te sens abandonnée comme ça, tu peux, vas-y. Non. À chaque fois que j'essaie de communiquer avec lui, il me renvoyait la balle. Donc moi, je venais, je lui dis, mais tu dirais qu'on passe un peu de temps ensemble, là, je sais pas, la nanani, ou n'importe quoi. J'étais en train d'essayer de... je bâtissais le pont toute seule. Il y avait mon pont, il y avait le sien. Mais moi, j'étais en train de bâtir le pont toute seule. Et lui, il bâtissait pas le sien. Mais moi, je le voyais pas. Et jusqu'au jour, je lui dis, mais attends, mais là, ça va pas. Et là, il me dit, mais si t'as un problème, va le régler toute seule parce que moi, je sais que j'ai pas de problème. Mais toi, si t'en as, règle-les. Et en gros, il me faisait sentir que c'était moi qui avais des problèmes, que c'était moi qui était pas bien avec moi-même et que si je suis pas bien avec moi-même, si j'ai pas assez de confiance en moi, si j'ai pas assez d'estime, ben c'est à moi de le régler. Ce que je comprends en partie. Mais là, dans le contexte de la relation avec l'autre, ça marchait pas parce que moi, ce que je voulais, c'était passer du temps avec lui. Bref, je voulais une relation avec lui. Et quand je lui disais, ben là, il y a quelque chose qui me fait de la peine, il me renvoyait ça en disant, ben ça te fait de la peine, toi. Mais moi, voilà. Et donc, pendant ce temps-là, excuse-moi de te couper, tu pensais qu'il avait encore des sentiments pour toi ou c'est déjà... Je pense que graduellement, il s'est désinvesti de la relation. Graduellement. Parce que pour lui, là, avec du recul, je pense que j'étais complètement acquise. Ma manière d'agir, donc ma manière de... Comment j'étais avec lui, le faisait réagir aussi. Je pense que c'est ça aussi qui a créé ça. Il y a des choses, c'est ok. Si je viens, je lui dis, rends-moi heureuse. Il peut pas me rendre heureuse, donc il a le droit de me rendre mes trucs. Mais si je viens et que je lui exprime des choses par rapport à notre relation, ben on doit le travailler ensemble en équipe. Et il y avait plus cet esprit d'équipe là. Donc la relation a vraiment craché. Et la chose qui m'a aidée, c'était une thérapie. Une thérapeute. Tu as été voir une thérapeute. Ah ouais, c'était une survie que je fasse ça. Si je l'avais pas fait, je ne sais même pas si je serais en face de vous parce que c'était trop dur. Ouais. Et elle m'a sauvé la vie. Franchement. Ouais, parce que c'est bien que tu en parles parce qu'on a plein qui évitent d'aller voir des thérapeutes, mais ça,
ça aide. Ouais. Oh ça oui, je te aide confirme. énormément. Moi, je n'ai pas consulté, mais Je te parfois confirme. j'y pense parce qu'on a tous des struggles à Ouais. fix, à gérer. Mais donc c'est bien que tu en parles. C'est toi qui as mis fin. Ah bah il fallait. Mais c'était difficile parce que j'attendais un signe. T'avais tous les signes devant toi. Qu'est-ce que J'attendais. t'attendais d'autre comme signe? C'est dingue, hein. C'était quand même une manipulation tout ça parce que... Explique. Mais parce que il y a des moments donnés, il revenait. Enfin, il y avait quand même ce côté où il essayait de cheminer lui aussi personnellement. On avait de longues discussions. Il me disait aussi beaucoup qu'il m'aimait. Il me faisait des fois des trucs. Wow. Il y avait tout plein de choses. Donc j'étais oui. dans un truc Ah up oui, and oui. down. C'est vrai que quand on est amoureux, parfois, genre, Bah, l'amour en un je t'aime, il rachète 99% de toutes les conneries qu'on a vécues à... Mais je sais pas pourquoi, parce que Je sais pas, Mais je c'est- peux pas t'expliquer. c'est dingue parce que c'est vrai, hein, tu vois, tu l'as dit, t'as tous les signes. Pour une copine qui vient de l'extérieur et qui voit sa meilleure amie comme ça, Ouais. bah tu te dis mais attends, allô, tu vois pas? Mais non, en fait quand t'es dedans, tu vois pas parce que des fois, t'es d'une vivre ce truc-là, le Ouais. temps que t'as à le vivre pour bien comprendre que c'est pas ça qu'il te faut. Et chacun son expérience. T'as des gens, ils restent encore là-dedans. Ils sont pas capables d'en sortir. Et pourtant, franchement, il faut fuir ce genre de relation. À un moment, t'as dit qu'il te rabaissait. Qu'est-ce qu'il disait pour te... Ah bah, il me rabaissait beaucoup. Bah, par exemple, cette fameuse phrase, il me trouvait pas très intelligente. Il t'a dit ça de ses propres mots? Ouais, on parlait de c'est quoi être cultivé pour soi. Et pour lui, être cultivé, c'était connaître plein de choses. Pour moi, être cultivé, c'était pas forcément que ça. Et dans ses propos et comment il expliquait quelqu'un de cultivé, et d'intelligent pour lui, c'était l'intelligence. Je dis, bah du coup, tu me trouves pas intelligente? Il m'a dit, non, pas vraiment. Des choses comme ça, des pics comme ça. Il y avait aussi le fait, et moi je suis une personne très créative, et là maintenant je le sais et je l'affirme, je sais que je suis créative. Eh ben non, lui, pour lui, il me disait, ah non, moi je trouve que t'es pas vraiment créative. Nanana. Donc beaucoup de petites phrases qui te rabaissent. Ça peut être rabaisser, c'est pas que là-dedans, c'est rabaisser aussi, c'est t'es plus bactère, tu te sens vraiment pas bien, tu pleures, il passe à côté, il va prendre le sel, il t'ignore complètement. J'adore cette histoire, je la raconte à chaque fois, c'est incroyable. Il est capable, t'es en train de pleurer, t'es pas bien, il passe à côté, il t'ignore totalement. Ah oui, voilà, c'était ça. Passe-moi le sel. Tu te rends compte? Arrête. J'ai vu cette phrase. Mais ce gars, il m'a mis dans des moments de colère. Je pense que j'aurais préféré qu'on se batte, au moins. Tu vois ou pas? J'aurais préféré avoir une bagarre contre lui qu'avoir une ignorance pareille. Pour te dire, c'était... Avec du recul, je te dis ça, je rigole, mais ce n'est pas drôle du tout. Enfin, quelqu'un qui t'ignore comme ça, pour moi, c'est pas de l'amour. C'est super dur. C'est super dur. Donc, faut faire attention Wow. à comment le gars est aussi derrière nous, je pense. Comment on est contrôlé. Ouais, pourquoi tu fais ça comme ça? Non, enfin, on se sent... Je me sentais pas moi-même, en fait. Est-ce que il te parlait de ton... Parce que moi je suis sortie avec un mec, et il était un peu toxique, enfin, je pense. Et à la fin de la relation, j'étais pas bien parce qu'il parlait souvent de mon physique, genre que je sais pas, que j'étais pas assez, que je manquais de ça, que je manquais de fesses, que je manquais de ça. Est-ce que, par contre, lui, il a eu des commentaires comme ça ou non? Oui, sur mon physique, ça a beaucoup joué aussi. C'est vrai. Mais ça, c'est super mauvais. Enfin, pour moi, un gars, il devrait mais tu devrais même pas. Et là, je le dis mais tu devrais même pas, genre, critiquer physiquement la fille avec qui t'es. Tu l'aimes, tu l'acceptes comme elle est. Ouais. Il voulait faire en sorte, moi, que je mange bien. Il voulait me faire maigrir, voilà. Non, c'était ça. Et il me faisait aussi la gueule quand je mangeais des bonbons, des Et tu faisais la sucreries. J'ai gueule? oublié, ouais. Il s'énervait quand je mangeais parce que moi, je suis une grosse gourmande. J'adore manger Et plein de tu voulais chocolat et encore tout. des signes? Ah, mais je les avais eus à la fin. À la fin, c'était même plus. Qu'est-ce que je voulais comme signe là? Je comprends pas. On parle de signes, mais en fait, la personne, des fois, elle te fait tellement passer ça que c'est Pour ton bien. que c'est pour ton bien. Yeah, got it. Et toi, t'as donné tellement ton pouvoir, et Yeah. c'est là le gros problème, c'est quand tu donnes ton pouvoir total au gars, Ouais. parce que t'as confiance en lui,
Mais c'est la plus grosse erreur, en fait. Faut le reprendre son pouvoir, je pense. Et moi, j'ai donné tout mon pouvoir parce qu'à l'époque, je me connaissais pas, je savais pas qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais tant dans la vie, comment je m'affirmais. Je savais pas tout ça. Donc, un mec qui venait, qui me disait, mais tu sais, tu serais peut-être un peu plus jolie comme ça. Moi, j'étais comme, ah ouais, peut-être. Tu vois, ce petit côté un peu naïf, et pourtant, j'ai du caractère. Bah, ça m'a eu, tu vois. Et je suis sûre qu'il y a plein de filles qui peuvent tomber là-dedans. Bien sûr. Il y en a plein. Girl, I've been there, done that. Done that again. Again. Elle est en train de me péter le bras, alors je peux vous dire je peux vous dire qu'elle est sincère. Des fois, en fait, il y a tout ça, tu te laisses et tout, mais en fait, des fois, tu restes parce que t'as juste peur d'avoir fait tout ça pour rien. T'as peur d'être seule. Ça, c'est... Et et en fait, si je peux dire un truc, avoir été le laisser derrière, ça a été le moment, quand je me suis retrouvée toute seule, ça a été le moment le plus facile, en fait. Ok. Ma réaction, une semaine après que je l'ai laissé et que j'ai déménagé dans une colocation avec une fille, voilà, c'était ma première semaine de liberté, disons, de célibataire. Wow. Je repartais à zéro et je suis restée ici au Canada. J'aurais pu vouloir rentrer et tout. Ouais, c'est bien, ça c'est bien. Et c'était dur. J'avais envie de rentrer. Dans ces moments-là, tu remets aussi en question ton immigration. Ouais. Et là, je me souviens, ça faisait une semaine. Je me suis dit, bon, elle arrive quand ma dépression là? Tu sais, le moment où tu te déprimes parce que la relation est terminée. Et j'avais pris conscience qu'en fait, moi, je l'avais déjà fait. Pendant la relation. Okay. Donc, une fois que j'étais plus en relation, j'étais déjà bien. Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle savait qu'elle était toxique pour toi? Est-ce que ça, c'est un truc que consciente? Je me pose encore cette question des fois. C'est compliqué de répondre. En fait, que ses actions te faisaient mal, mais il les faisait quand même. Exprès. Je sais pas s'il le faisait exprès, mais en tout cas, il était conscient que ça me faisait du mal, c'est sûr. En fait, on s'appuyait, je pense, mutuellement sur des blessures. Hein. Je pense que c'est ça dans une relation toxique, en fait. C'est juste ça. Ouais. Si on prend le truc, on le vulgarise, sans parler juste de lui, tu prends deux personnes, et souvent... il y en a une qui va avoir peur de perdre l'autre il dit mais là pourquoi t'as peur de me perdre, puis il va se mettre à réagir, puis lui il va prendre un peu de distance parce qu'il va trouver qu'elle prend trop d'espace, mais en faisant ça lui il a fait réagir elle encore plus. Tu vois, c'est un cercle vicieux dans lequel on rentre dans la relation, que faut apprendre en fait à communiquer, mais de la manière la plus authentique avec le partenaire, pour vraiment que ce genre de choses, on puisse apprendre à gérer nos propres blessures, mais des fois, c'est en équipe qu'on le fait. Mon avis, une relation toxique, si la personne en face est toxique, et que c'est sa façon d'être, en fait. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Ouais, peut-être. Pour moi, c'est sa façon d'être, elle va pas changer, que la seule solution, c'est like get out. Après cette relation, est-ce que tu as réussi à rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu as appris à refaire confiance, à réouvrir ton cœur, à tomber amoureuse encore? Mon Dieu, c'est la question la plus importante, je trouve. C'est la plus belle question que t'aies posée. C'est vrai? Allez, thank you. Après cette relation-là, j'ai eu besoin de rester célibataire un temps et j'ai pris ce temps. T'as fait la fiesta? J'ai fait la quoi? La fiesta. J'ai fait la fiesta. Moi, c'est la danse qui m'a aidée, mais je me suis mis à fond dedans. J'ai reconnecté à une passion totalement pour m'en sortir. T'as remplacé un vice par un autre. Non, je rigole. Je rigole. Elle est chiante, hein. T'as touché un point un peu. Non. En plus, je l'ai été dans l'extrême. Moi, j'aime bien titiller les gens. Très drôle. J'ai rencontré sur Facebook, je cherchais un partenaire de battle pour danser, pour faire un battle de danse. C'était les 2 contre 2. Et je cherchais un partenaire de battle et j'écrivais à plein de monde, dont lui. C'est une copine qui me l'avait dit, écris-lui. Et puis je lui ai écrit, puis il se met à me parler, il me dit qu'il n'est pas dispo. Et puis voilà. Et on commence à se parler, on n'a jamais arrêté de se parler. Notre relation, elle est géniale parce qu'elle est pleine de communication. On communique énormément. Il travaille sur lui. Il fait des thérapies aussi pour lui-même. Wow. Et du coup, c'est superbe parce que du coup, dans sa relation avec moi, si lui, il y a des moments donnés, il voit qu'il y a des choses qui nous aident pas qu'il l'aide pas lui-même pour être en relation avec moi, il va pas hésiter aussi à aller faire des thérapies. On a déjà fait des thérapies de couple et c'est pas parce que ça va mal, justement, il y a des trucs des fois que si tu les prends pas au bon timing, tu vois, il y a des moments donnés, on a des dysfonctionnements qui se créent. Tu peux
commencez à avoir une relation qui se passe pas bien parce que y a des choses que vous avez pas vues à temps. Super intéressante. Enfin, tout ce que tu as dit là, c'est waouh, ça me parle. Ça me parle. Je sais que ça va parler à beaucoup de femmes. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas resté vraiment sur la relation en elle-même. On est aussi parti sur le côté de l'immigration, partir à deux, les enjeux d'immigrer en couple. On a parlé de le couple en lui-même pour qu'il soit sain. C'est possible de guérir après une relation toxique. Ah oui, je pense que quand tu as eu une relation toxique, ce qui est important, c'est vraiment de cheminer pour toi-même, en fait, d'aller vraiment chercher des réponses pour toi, de commencer un travail intérieur pour comprendre qu'est-ce qui fait que tu t'attires une relation toxique. Parce qu'au final, tu t'attires à la relation toxique tant que t'as pas compris des schémas internes que t'as. Donc c'est hyper important. C'est super important. C'est pour ça que je crois aux thérapies. Et aussi, si j'avais pas eu cette relation toxique, j'aurais jamais voulu devenir thérapeute. Jamais. Donc quand même, au bout du compte, maintenant 7 ans, oh mon Dieu, ça fait combien de temps que c'est fini, je ne sais plus. Plusieurs années plus tard, je peux maintenant dire que quelque chose quand même. Et je peux me dire que merci à cette relation, même si ça a été dur. Ça c'est bien. Merci à cette relation. C'est bon d'en savoir dire merci. Moi j'ai toujours des merci à ton ex, des merci à ton ex. Sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir dit tout ça ici, à cœur ouvert. Je veux dire des mots au hasard et tu devras me dire à quoi ils te font penser. Tout simplement. Ok. Parti. Courage. Je pensais à ça. Yes! Yeah! Sorry. Parfum. Parfum. Odeur. Bonheur. Amour. Chemise. Travail. Succès. Stage. Amour. Gloire et beauté. Il faut aimer la page Facebook, Instagram, s'abonner sur YouTube. Si tu as aimé la vidéo, c'est obligatoire que tu t'abonnes sur la chaîne. On partage la vidéo et on se retrouve aussi sur le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook, Woman Talk That Talk. On a quelque chose à la fin. À tout le monde qui merci. J'ai vraiment aimé avoir cette discussion avec toi. On le dit pas, mais merci pour ce que tu crées là. C'est vraiment important. La chaîne que tu crées. Ça suffit. Elle veut pas prendre ce que je lui dis. Non, merci. Mettez des commentaires pour remercier. J'aime finir par dire Woman That Talk That Talk. Bisous, bye bye.